Salut les petits chats, c'est Juju Fit Cat. Salut les petits chats, c'est Juju Fit Cat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube que vous attendiez tant, vous les accros des petits déjeuners salés. Eh ben oui, parce qu'à un moment donné, il faut pas faire de jaloux. Je vais vous proposer 3 recettes. Une recette de petit déjeuner qui m'a été inspirée du Canada, pancakes version sucré-salé. Ensuite, je vais vous présenter une recette qui m'a été tout droit inspirée des États-Unis d'Amérique. Mais grave, ils pourraient m'adopter entre leur beurre de cacahuète, leur bacon et leur Ben & Jerry's. Moi, je devrais tout droit filer vivre aux États-Unis, que j'appelle le Eggsdwitch. C'est un sandwich à base d'œufs. Enfin ça, j'étais peut-être pas obligée de le préciser parce qu'en même temps, je pense que vous êtes tous un peu plus bilingues que moi. Et en troisième recette, je vais vous présenter une recette qui m'a été inspirée par les pays nordiques. Donc c'est parti les petits chats, laissez-moi tout de suite vous emmener en cuisine. Et on commence tout de suite avec la toute première recette, un pancakes version sucré-salé venu tout droit du Canada. Allez hop, ni vu ni connu, vas-y que je te remonte le pantalon tranquillement et d'ailleurs, j'ai toujours pas résolu mon problème de taille. Pour cette recette, vous aurez besoin de lait d'amande, de sirop d'érable, de 3 œufs, de myrtilles, de flocons d'avoine, d'huile de coco, de levure chimique et de bacon. Oh non mais sentez-moi cette odeur, mon Dieu, manger, ça me rappelle tellement le Canada, le bacon comme ça. Bon clairement, c'est bien beau de monter sur le meuble de la cuisine, mais bon, après, c'est pas le tout mais faut redescendre. Commencez par introduire 2 œufs entiers dans le mixeur et à cela, venez ajouter un blanc d'œuf. Bien évidemment, comme toujours, on n'oublie pas de mettre le jaune de côté. Introduire 50 g de flocons d'avoine, bien évidemment vous pouvez adapter à vos besoins la quantité, une cuillère à café de levure pour le côté fluffy et 30 ml de lait d'amande, là aussi vous pouvez adapter à vos besoins. Et une fois que la pâte est prête, rien de plus simple, on n'a plus qu'à mixer. Déposez une noix d'huile de coco dans une poêle bien chaude et étalez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien fondue. Ensuite, versez la préparation dans la poêle en veillant bien à ce qu'elle se répartisse sur toute la surface. Et je pense que maintenant, vous me connaissez, il est hors de question pour moi de gâcher de la nourriture. Pour la petite astuce, je viens recouvrir ma galette pendant la cuisson afin qu'elle soit bien fluffy. Dans une deuxième poêle, on vient déposer une cuillère à soupe de sirop d'érable dans laquelle on va faire revenir notre bacon. On ajoute nos tranches de bacon dans la poêle, environ 50 g, mais là comme toujours vous adaptez à vos besoins et on laisse le bacon caraméliser dans le sirop. Ensuite, on vérifie que notre galette n'est pas en train de cramer et là, c'est le drame. Et oui, mon appareil photo n'a pas voulu faire la mise au point et je me retrouve à vous faire toute une partie de la vidéo complètement dans le flou. Trêve de plaisanterie, comme toujours, on utilise la technique de Juju Fit Cat pour retourner la galette et on la laisse dorer de l'autre côté. En attendant, on vérifie que notre bacon caramélise correctement et si vous êtes comme moi à laisser dorer la galette trop longtemps, vérifiez que le dessous n'est pas aussi cramé que le dessus. Et utilisez la même technique pour mettre la galette dans votre assiette. Est-ce qu'il est pas magnifique ce bacon? Hop les! Une fois que le bacon est bien caramélisé dans le sirop d'érable, on le dépose délicatement sur notre pancake géant. Comme vous pouvez le voir, le reste du sirop d'érable a formé une sorte de caramel dans la poêle. Alors moi ce que je fais c'est que je viens le gratter et je le dépose sur mon pancake géant pour faire comme des petits morceaux de caramel. On ajoute une cuillère à soupe de sirop d'érable, bah ouais, il n'y a jamais assez de sirop d'érable. Et comme vous pouvez le voir, chez moi ça part super vite. Pour finir, on ajoute des bleuets, ce fruit typiquement canadien. Et on enchaîne tout de suite avec l'American Recipe, matez-moi un peu cet accent, le Eggsdwitch. Vous aurez besoin d'huile d'olive, de bacon, d'avocat, d'une tomate, de muffins complets. On va faire la cuisine avec Juju. De 3 œufs, d'un peu de roquette, de basilic et d'ail des ours. Commencez par découper vos 2 muffins en 2 et ensuite envoyez-les dans le grille-pain pour les faire toaster. Pour ma part, je trouve que ça a un goût tellement meilleur. Pendant que les toasts sont en train de griller, découpez environ 50 g de tomates en petits dés
Versez un peu d'huile d'olive dans une poêle bien chaude, découpez un peu d'oignon rouge en petits dés, ajoutez un œuf entier, puis un blanc d'œuf. Oui, finalement, il y avait besoin que de seulement 2 œufs et non pas 3. Comme on ne gâche pas, on n'oublie pas de mettre le jaune de côté. Ensuite, on dépose notre mélange de tomates et d'oignons dans la poêle et on vient mélanger le tout avec les œufs afin d'obtenir de bons œufs brouillés. Une fois que les premiers toasts sont grillés, on fait griller les suivants. Pendant ce temps, assaisonnez vos œufs brouillés avec toutes les épices que vous souhaitez. Découpez et pesez environ 50 g d'avocat. Là encore, bien évidemment, vous pouvez adapter la quantité à vos besoins nutritionnels. Une fois que les 4 tranches de muffins sont bien toastées, on n'a plus qu'à venir déposer de l'avocat sur 2 des tranches et à venir l'écraser à l'aide d'une fourchette. Visiblement, j'ai vu les tartines plus petites que les assiettes, donc il a fallu les changer de place. Ensuite, on dépose nos œufs brouillés épicés sur nos muffins tartinés avec de la crème d'avocat. On verse de l'huile d'olive dans une poêle dans laquelle on ajoute nos tranches de bacon, donc là environ 50 g, mais vous pouvez adapter. Alors là, vous pouvez assister au moment où je suis une maniaque de la bouffe. Bah ouais quoi, à un moment donné, si on veut faire une belle photo Instagram, il y a comme pas vraiment le choix là. On vérifie que le bacon grille correctement. Si vous saviez comme j'aime cette odeur. Et une fois qu'il est bien grillé, on vient le poser délicatement sur nos egg sandwich. On ajoute un peu de roquette. Alors là oui, effectivement, je vous l'accorde, la roquette elle sert pas à grand chose, mais c'était pour le côté déco. Pour finir, on rabat le dessus de nos muffins pour former les egg sandwich. Ni vu ni connu, on repasse un petit coup dans l'assiette pour faire une photo instagrammable. Et là, comme d'hab, Juju Kit Kat, obligé. Et on termine avec la dernière recette, les tartines scandinaves. Pour cette recette, vous aurez besoin de noix, de roquettes, de saumon fumé, de tartines complètes, d'oignons, de figues, de citron vert, de cottage cheese, de persil et d'ail des ours. Commencez par peser environ 70 g de pain complet, soit 2 tranches, et faites-les toaster au grille-pain. Ensuite, on vient retravailler notre cottage cheese avec des épices. Donc il faut savoir que le cottage cheese, c'est un fromage frais protéiné et très faible en matière grasse, donc idéal pour les sportifs. Découpez un peu d'oignon sous forme de dés et concassez environ 10 g de noix. Une fois que les toasts sont prêts, on n'a plus qu'à venir y étaler le cottage cheese. Et d'ailleurs, mes petits chats, sachez que le cottage cheese s'utilise aussi bien pour des recettes salées que pour des recettes sucrées. Pour ma part, le cottage cheese, je l'achète sans lactose parce que je ne digère pas le lactose. Si vous voyez ce que je veux dire. On dépose environ 100 g de saumon fumé sur nos tartines. Donc là, comme toujours, vous adaptez à vos besoins en protéines et en lipides. Ensuite, on dispose nos petits oignons ainsi que nos morceaux de noix. On ajoute quelques feuilles de roquette. Donc là, encore une fois, uniquement pour la déco. On termine la recette en ajoutant quelques morceaux de figues et un petit peu de citron vert et le tour est joué. Pour la énième fois, je monte. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous allez être nombreux à tester ces recettes. Croyez-moi, elles sont vraiment saines, vraiment gourmandes et en plus de ça, elles sont très rapides à préparer. Surtout, si vous les avez déjà testées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, attention, Juju Kit Kat fâché! Je vous invite à le faire au plus vite parce que croyez-moi, ces recettes, elles vont vous faire saliver. Et au final, c'est plus faible en calories que les petits déjeuners sucrés qui ont tendance à être un petit peu plus élevés. Et surtout les petits chats, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout, mangez, mangez! Mangez, 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 mangez. Ok, non, stop, fini, on est en cuisine. Et avant toute chose, n'oubliez pas, tous en cœur, qu'un Kit Kat retombe toujours sur ses pattes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao! Et surtout, n'oubliez pas qu'un Kit Kat retombe toujours sur ses pattes ou sur ses muffins.